Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui de travailler avec le lot Pétales manuscrit et de faire un projet aquarelle. Donc c'est parti! Pour réaliser notre projet, nous aurons besoin de pinceaux à réservoir d'eau, de recharge d'encre et je vais utiliser plusieurs couleurs, à savoir corail calypso, pétales de rose et juste jade. Donc là j'avais sorti plusieurs couleurs mais finalement je ne vais utiliser que ces trois. Et sur un bloc acrylique, cela me servira de palette pour mettre mon encre et l'étaler. Je prends mon Stamparatus pour pouvoir bien ancrer le papier aquarelle qui est un petit peu plus épais en grain et qui nécessite souvent plusieurs tamponnages au même endroit pour avoir un tamponnage plutôt correct. Et donc j'utilise mon encre Stazone pour pouvoir après faire mon aquarelle dessus. N'oubliez pas que pour nettoyer cette encre, il faut utiliser le produit spécifique, car sinon l'encre reste vraiment incrustée et sur votre tampon et éventuellement aussi sur le plastique, donc sur votre planche de Stamparatus. Donc je passe plusieurs fois et je viens essuyer avec un chiffon. Et après un petit coup de chamoisine pour finir le nettoyage. Ensuite, je vais passer à la colorisation. Donc, je mets quelques gouttes simplement de recharge. Alors, je décide d'utiliser mes recharges puisque ça fait une couleur beaucoup plus vive et beaucoup plus foncée. D'ailleurs, au départ, je me laisse même un petit peu surprendre. C'est pour ça que vous allez me voir sûrement revenir plusieurs fois sur les premiers coups de pinceau parce que je cherche à rééclaircir. Donc là, c'est la couleur pétale de rose, donc qui est relativement foncé. Donc je vais venir l'éclaircir plusieurs fois, même un petit peu en tamponnant aussi avec du sopalin. Et donc en fait il suffit de réinjecter un petit peu de l'eau et d'étaler pour éclaircir ma couleur. Donc ensuite j'utilise corail calypso sur l'autre bouquet de fleurs, mais finalement je vais en fait mélanger un petit peu les deux couleurs parce que je trouve qu'elles se marient très bien ensemble. Je vous laisse regarder.
une fois ma première colorisation réalisée, je viens sécher. En fait, le fait de sécher va vous permettre de pouvoir remettre de la couleur à certains endroits sans qu'elle se mélange. Donc du coup, vous pouvez remettre des parties foncées par-dessus et je trouve que ça a un effet que j'aime beaucoup. Pour avoir vraiment eu quelque chose de très bien marqué au niveau de l'ancrage, le fait de l'avoir aquarellé sur certains endroits qui étaient peut-être un petit peu moins bien ancrés, les lignes étaient plus pâles. Donc je suis revenue avec mon petit Stampin' White, marquer les contours à certains endroits et notamment au niveau du cœur de la grosse fleur, et du coup je trouve que ça finit bien le projet. J'enchaîne avec le découpage. Alors, je peux rassurer certaines d'entre vous, les matrices de découpe existent pour ce set de tampons. J'ai pas choisi de les prendre parce que moi je suis assez à l'aise avec le découpage et malgré tout il faut quand même faire des choix dans ses achats, n'est-ce pas? Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le découpage, vous pouvez tout à fait le faire avec votre matrice de découpe et vous aurez un découpage parfait. Donc je découpe mes 2 bouquets. Allez, je joue la carte de la perfection et je viens avec le cutter enlever les parties blanches qui se trouvent à l'intérieur du bouquet, et je sais que c'est des parties qui sont découpées avec la matrice de découpe, donc je choisis de le faire aussi au cutter pour vous faire voir aussi qu'on peut le faire aussi d'autres façons. Hop, un petit coup de ciseau pour que ce soit bien net, j'enlève le petit bout qui résiste et le tour est joué. Je suis venue découper dans du papier noir avec les matrices de découpe contour festonnés, ce joli cadre pour pouvoir mettre en valeur mes fleurs. Donc maintenant, en fait, je vais, avec de la Versamark, prendre une autre petit tampon que je trouve vraiment très très joli, et tamponner sur le carré pour que ça dépasse un petit peu de mes bouquets de fleurs, et je vais venir en fait les embosser en blanc. Je prends une base de cartes Corail Calypso, donc aux dimensions traditionnelles, soit 21 par 14,7, plié à 10,5, et je réalise donc mon montage. Donc là, je positionne pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc je décide de coller mon cadre noir directement sur ma base de cartes.
je vais mettre mes bouquets avec des mousses 3D pour les faire ressortir un petit peu. Comme vous le savez, j'aime bien les petits rubans sur les cartes et là, comme c'est jour de fête, avec la sortie de ce nouveau catalogue, je vous propose une nouvelle version d'un petit nœud, un peu style pompon. Je ne sais pas comment le baptiser. Donc en fait, je passe plusieurs fois, plusieurs boucles, que j'attache ensemble et chaque côté, je vais venir, couper mes boucles pour faire un mini pompon et je viens effilocher, le bout de chacun de mes brins pour vraiment lui donner un peu plus de volume. Alors au début, j'avais laissé 2 brins plus grands, pensant qu'ils tomberaient bien et qui descendraient un petit peu le long de ma carte, mais finalement je vais les couper à la même taille que les autres, parce que je trouve que ça ne va pas comme je veux, donc voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous pouviez me mettre, un petit commentaire sur ce nouveau petit pompon, je j'aimerais beaucoup savoir, si vous aimez. Il me reste à mettre, un message. Donc je tamponne sur le papier aquarelle pour rester vraiment dans les mêmes teintes que mon bouquet, le mot «merci». Alors comme vous pouvez le voir, je tamponne 3 fois parce que mon encreur, n'est plus assez ancré et je trouve que le tamponnage n'est pas réussi, donc il faudra que je recharge mon pad d'encre. Ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion de vous montrer, tout simplement comment on fait. Et puis après, je cherche, comme d'habitude, où je vais mettre ce petit message. Finalement, je trouve que ça fait trop de blanc, donc je découpe le mot merci en suivant vraiment les contours du mot, et je vais venir l'insérer juste en bas dans le cœur de ce petit bouquet de fleurs. Ensuite, vous verrez que je mets également quelques petits strass parce que j'adore ça aussi. Je vous laisse regarder la fin paisiblement. Cette carte est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle technique d'aquarelle avec les encres vous plaira. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur certaines fleurs avec vraiment des effets aquarelle et dégradés, tout en ayant quand même une certaine force dans la couleur. Et voilà. Et après, je trouve aussi très joli lorsque ce n'est pas peint de façon uniforme et qu'il reste des petites parties de blanc comme si voilà, c'était fait rapidement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!